Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau Flash Mad. Alors il y a des rentrées, mais juste avant de vous montrer les nouveautés que j'ai reçues, dont je me suis procuré, je voudrais vous parler par rapport à la dernière vidéo que vous avez vue, spéciale manga. Il y a un objet que j'ai oublié de vous montrer, c'est ceci, j'espère que vous le voyez bien, c'est un Dragon Ball Z que j'avais acheté à mon fils. Il y a déjà à peu près, il y a un petit moment déjà, il y a peut-être 2, 3, 4 ans, et j'avais oublié de vous le montrer. Il est resté dans sa boîte, donc évidemment on l'a sorti qu'une fois. Et voilà donc le personnage. Alors il y a évidemment Super Saiyan Vegeta, il y a Ultra Instinct Goku, pardon. Il y a Super Saiyan Goku, et puis alors vous avez évidemment lui, celui-ci, c'est le Super Saiyan qui est directement enveloppé dans son élément familial, on va dire. Le voilà donc, ce superbe personnage de Dragon Ball Z, je le mets là, j'avais oublié de vous le montrer la dernière fois pour la dernière vidéo spéciale manga. Voilà, petite séance de rattrapage, donc voilà. Je m'excuse pour ma façon de parler, j'ai un petit peu la chenouf, eh ben oui, c'est la période du pollen. Et moi, quand chaque année, au mois de février-mars, il y a le pollen, ben, chaque fois, j'ai la crève. Crève allergique, c'est pas la vraie crève, hein, c'est la crève allergique. Je crois que c'est même pire. Voilà. Je voudrais vous montrer aussi des acquisitions VHS. Je suis allé à la ressourcerie, et la ressourcerie de Toulon, là où justement je vais au centre-ville, ils vendent des VHS maintenant. Avant il n'y en avait pas. Et la cassette vidéo 50 centimes, vous en prenez deux pour 1 euro. 1 euro, surtout quand on tombe sur des petites raretés. Et parmi les petites raretés, il y a cette édition, vous connaissez mon amour pour les films Disney, surtout les vieux films Disney que je vous ai montrés pendant les fêtes de Noël au mois de décembre. Eh bien j'ai réussi à tomber sur ceci, le fameux Blanche-Neige, celui de 1994, la première édition à la vente, sortie en 94. C'est avec les coulisses de la création du film. Voilà la VHS de Blanche-Neige. Celle-là, je l'avais jamais eu. J'ai le DVD avec le collector, je vous l'avais montré pendant les spéciales Disney. Mais celle-ci, je ne l'avais pas. Et c'est vraiment, c'est une petite merveille. Et puis alors, elle est nickel. Elle est nickel. Et je m'attendais pas du tout à tomber sur la cassette de Blanche-Neige, l'original. Enfin, l'original, je veux dire la cassette de la vente, sortie en 94. Je crois que c'est la première édition VHS à la vente, il me semble, parce qu'il était sorti à la location quelques temps avant. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir, parce que bon, quand on collectionne des Disney, surtout celui-là, je crois que c'est le plus mythique. Pour moi, c'est mon préféré. C'est même pas parce que c'est le premier, c'est l'un des plus beaux, je trouve. Et ensuite, je suis tombé sur ceci. Alors, j'ai les cassettes VHS des films de Bruce Lee. J'ai la quasi-intégralité dans la version cinéma, avec les sous-titres, avec les versions françaises d'origine, celles de 1971, 72, 73. Eh bien, je suis tombé sur celle-ci. J'ai aussi les éditions DVD Metropolitan Film Export avec les nouvelles versions remasterisées, les versions longues avec les scènes en plus, notamment La Fureur du Dragon, où il y a une scène finale différente de la version cinéma. Et je l'ai aussi dans le coffret HK vidéo, que je vous montrerai dans quelques temps. Et bien voilà la fameuse version longue, la fameuse version intégrale et la nouvelle VF. Bon, la nouvelle VF c'est pas forcément ma préférée, mais là voilà, la version intégrale. Voilà, je vous la mets comme ça. La version intégrale en VF de La Fureur du Dragon de Bruce Lee. Regardez comme elle est belle. Avec la belle photo avec Chuck Norris derrière. Superbe. Et donc, son petit stickers. Voilà. Elle est magnifique. Metropolitan Film Export. C'est pas TF1 vidéo, hein, c'est Metropolitan Film Export. La Fureur du Dragon, la version intégrale en VHS. J'avais jamais vu ça en VHS. Je pensais que c'était sorti qu'en DVD et en Blu-ray. Eh bien non, les VHS, ils avaient sorti ces versions intégrales. Et en plus, celui-là, La Fureur du Dragon, c'est quasiment pour moi mon préféré. J'adore tous les films. Opération Dragon, j'adore aussi. Mais celui-là, il est sensationnel. J'ai retrouvé une VHS que j'avais revendue il y a quelques années, dont je me suis mordu les doigts. J'ai retrouvé en DVD, un film que j'ai retrouvé en Blu-ray évidemment. Mais en VHS, je voulais vraiment y retomber dessus. Et ça y est, c'est fait.
le fameux Dracula de Francis Ford Coppola chez Columbia TriStar, Gaumont Columbia TriStar, avec l'édition des 75 ans. Voilà, le fameux Gary Oldman, Keanu Reeves. Alors là, vous avez Anthony Hopkins, Winona Ryder, il y a... il y a tellement de stars. Il y a Richard Grant dedans, le frère de Hugh Grant. Voilà, il y a plein de stars dedans, c'est incroyable. Celui-là, le Dracula de Coppola, c'est la plus belle des versions. J'ai même pas vu celle avec... Luc Besson, je l'ai pas encore vue. Je pense que je la regarderai, oui, par curiosité. Mais bon, ça vaut pas celle-là. Voilà, voilà la fameuse Dracula, la VHS. Mais écoutez, je m'attendais pas à ça. Ça, c'est vraiment 3 Oscars 1993, meilleur costume, meilleur effet sonore et meilleur maquillage. Voilà, interdit au moins de 12 ans. La VHS, je l'ai vérifié, elle marche nickel. Le son, l'image, avec un magnétoscope 6 têtes et hi-fi stéréo sur un beau petit écran, là, un petit écran plat, magnifique. Et il y a la dernière. Alors là, attention, le film en VHS est rare, le film est culte et en plus, l'édition de cette VHS est encore plus rare. C'est Warner, la collection Warner Home Video. Souvenez-vous les jaquettes bleues avec la banderole jaune. Regardez-moi ça. Brasil de Terry Gilliam, l'ex-Monty Python, le futur réalisateur des aventures de Baron Munchausen, de Fisher King ou alors de l'Armée des 12 singes, Las Vegas Parano entre autres. Voilà, Brasil de Terry Gilliam avec Jonathan Pryce, il y a Robert De Niro, Michael Palin qui fait partie des Monty Python. Voilà, ça c'est un chef-d'œuvre de l'aventure fantastique, de la science-fiction, on va dire, du drame fantastique, puisque ça parle d'un drame, on est en plein cœur d'une ville remplie de terrorisme, où il y a beaucoup d'explosions, mais enfin bref, c'est plutôt dramatique. Mais le film est génial, les décors, c'est énorme, on est vraiment dans l'univers des Monty Python. Voilà le fameux Brasil, vous vous rendez compte? Quand je suis tombé dessus, j'ai vu la Warner, c'est pas possible. 50 centimes. Que demander au peuple? Allez, je vous la montre. Elle est là. Avec le fameux, le petit autocollant certifié, vous voyez, sur la tranche de la VHS. Brasil de Terry Gilliam. En Best of Warner Home Video, hi-fi stéréo. Magnifique, c'est un de mes films cultes, j'adore. Et puis, on va parler de l'actu. Et l'actu en ce moment, c'est quoi? Ben, c'est ça. C'est ça l'actu en ce moment. Et oui, Michael Jackson, notre Michael Jackson vénéré, revient avec, post-mortem bien sûr, avec la réédition de ce best-of sorti en 2003 avec le titre inédit One More Chance. Le fameux Michael Jackson Number Ones qui sort, qui est réédité en CD. Et là, bon, ça c'est l'édition d'origine de 2003. Voilà, c'est le vrai de vrai, hein, celui de 2003, quoi. Voilà. Ensuite, ben, il y a la fameuse édition DVD avec les clips, avec le visuel de Thriller, parce que c'est celui que j'adorais le plus. Le visuel de Thriller. Et je suis tombé il n'y a pas très longtemps dans un vide-grenier où il y avait le même, mais avec le visuel de Bad. Donc là, vous avez Thriller et là, vous avez Bad. Alors, à savoir que il y a 4 visuels, il y a aussi Off the Wall et Dangerous. J'espère y tomber dessus un jour ou l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pris 2 des éditions vinyle. Le blanc, il n'est pas facile à trouver, mais c'est pas grave. J'ai pris le noir qui est ici. Voilà, je vous le montre vite fait. Il est superbe. Voilà, Michael Jackson, Number One. Avec le visuel de Thriller, de Bad, de Off the Wall et de Dangerous. Là, vous avez donc 2 albums. Les 2 albums sont, je vous en montre qu'un seul, le deuxième est pareil. Voilà, ils sont noirs. Regardez comme ils sont beaux, avec le macaron tout rouge. Voilà. Il est magnifique. Attendez, je remets ça là-dedans. Je le mets là. Voilà, ça c'est l'édition double album noir. Et vous avez
Le deuxième avec le Solid Red 2LP Vinyl, la version rouge tout simplement. Le voici. Alors donc il s'ouvre en gatefold. Là vous avez donc évidemment, je crois qu'il y a 18 titres, c'est ça, hein, 18 titres. Alors vous avez Don't Stop Till You Get Enough, Rock With You, Billie Jean, Be It, Thriller, il y a Human Nature, I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Dirty Diana, Smooth Criminal, Black or White, You're Not Alone, Earth Song, Blood on the Dance Floor, You Rock My World, Break of Down qui fait partie de Invincible et le titre inédit One More Chance. Alors à savoir que toutes les versions qui sont dedans sont quasiment les versions singles, c'est les versions radio en fait, c'est pas les versions des albums, c'est vraiment les versions 45 tours, celle de 4 minutes parce qu'il a fallu vraiment tout compresser. Et voici donc la version rouge, le deuxième est pareil. Voilà, regardez comme ils sont magnifiques. Voilà la version rouge de Number Ones. Quand je les ai vus, il me les fallait de suite. C'était évident. Voilà, ça c'était pour l'actu, donc le fameux Number One qui est sorti en vinyle. Je vous les conseille, le son est très très bon, que ce soit le noir, même le blanc je suppose. Là le rouge aussi, le son est très 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 bon. Et là vous avez donc un panorama de tous les tubes numéro 1 de Michael Jackson. Voilà, et pour terminer, j'ai reçu, alors dans un Charlemagne à Toulon, je me suis pris, ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil celui-là, donc je l'ai pris. C'est la bande dessinée, là on part carrément loin des VHS, loin des figurines et loin des vinyles, et des CD, et des DVD. Et là on part directement dans la bande dessinée, et regardez la bande dessinée que j'ai pu me procurer récemment, c'est une bande dessinée qui est sortie un petit moment déjà. Jean-Jacques Goldman, Chanson pour les yeux. C'est la bande dessinée issue de l'album Chanson pour les pieds, l'album de 2001. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas que les chansons de cet album-là, il y a aussi d'autres chansons qui font partie des premiers albums de Jean-Jacques. Vous avez pratiquement, je crois, 12 chansons totalement illustrées en bande dessinée. Et oui, alors la bande dessinée, c'est une édition Delcourt et elle a été dessinée par des tas de dessinateurs. Donc il y a Ted Benoît, il y a Causé, il y a Détane, il y a Gotting, il y a Jouvray, il y a Manu Larsney, il y a Léturgie, il y a Lisa Mandel, il y a Mazan, il y a Fred Simon, Vatine et Johan. Alors les chansons qui sont illustrées en bande dessinée dedans, vous avez Rouge, Tu manques, Tout est dit, tout était dit, pardon. Sache que je commence demain, Fille facile, Là-bas, Elle attend, La vie par procuration, C'est ta chance, The Cause in Town Tonight, ça c'est dans Chanson pour les pieds, et Tourne les violons. Voilà. Là vous avez une très très belle bande dessinée, regardez, il est là Jean-Jacques. Et là vous avez donc Jean-Jacques dans plusieurs caricatures dessinées, génial. Et là donc, vous avez donc les chansons, alors je vous illustre vite fait comme ça, vite fait bien fait. Regardez ça, hop, on le met comme ça, voilà. Chaque dessinateur a apporté sa plume. Et c'est absolument génial. Et là vous avez des textes et des chansons. Vous avez des chansons qui sont racontées en images. C'est super quoi. C'est incroyable. Je vous en donne un petit peu profiter, quelques secondes là, parce que c'est vrai que il y a du noir et blanc, il y a on se croirait dans Gaston Lagaffe, on se croirait un petit peu dans Titeuf, on se croirait un petit peu dans les Tintins, on se croirait dans le truc de Marvel, on se croirait dans... C'est phénoménal. C'est incroyable. Voilà. Je vous montrerai ça avec la caméra qui filme directement sur un spécial Jean-Jacques Goldman que je ferai dans quelques temps. Mais voilà la bande dessinée Jean-Jacques Goldman, Chanson pour les yeux, en bande dessinée, que je vous conseille si vous ne l'avez pas trouvé, si vous ne l'avez pas vu. Regardez-le, je vous le mets un petit peu plus, là, regardez, ouais, un petit peu plus. De toute façon, il y a la photo, là. Je vous mets toujours les petites photos sur le côté. Jean-Jacques Goldman, Chanson pour les yeux, la bande dessinée. Le Michael Jackson Number Ones édition vinyle, ça y est, il est sorti. Vous pouvez le trouver dans les sites internet en blanc, mais à la FNAC, il est en noir et en rouge, le double album. Les CD, évidemment, et les DVD de Number Ones. Les petites VHS que je vais montrer tout particulièrement, surtout le Brésil de Terry Gilliam, là je suis vraiment content. Et puis cette belle figurine
de Dragon Ball Z qui vient compléter la collection dont j'ai oublié de vous parler la dernière fois pendant la dernière vidéo des mangas. Je m'en excuse, des fois de temps en temps ça peut arriver que j'oublie un objet. Bon, là il est là. Super. Mais écoutez, on se verra pour un prochain Flash Mad. Et puis on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Mad Ciné Records à 20h, comme d'habitude. Salut les Mads. Atchoum.